Il est 2h30 du matin, les gars. Et ouais, j'avais envie de vous faire cette vidéo parce que la nuit porte conseil. Non, plus sérieusement, j'avais envie de vous faire cette vidéo pour vous donner mon avis objectif sur Dragon Ball Super. Ouais. Parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de retours liés à l'épisode, à l'événement qu'il y a eu dans le 124 de Dragon Ball Super, hein. Je rentrerai pas dans les spoils de toute manière, t'inquiète, je parlerai globalement de Dragon Ball Super, mais comme dans l'épisode 124, il y a eu un événement qui va faire jaser, ça je l'avais dit sur Twitter, hein, ça se voyait, ça allait partir en vrille, parce que ça a touché à quelque chose, voilà, que la communauté Dragon Ball est proche, et dont la communauté Dragon Ball attendait. Voilà, mais tout ça on en reparlera ce soir dans la review, dans les détails, etc. Je préfère faire cette vidéo maintenant pour vraiment lâcher ce que j'ai à lâcher et faire une review avec plus de recul, d'analyse et de contexte. Parce que Dragon Ball Super, il y a un contexte à prendre en compte. Si tu ne prends pas en compte le contexte du fait qu'on est dans Dragon Ball Super et pas dans Dragon Ball et Dragon Ball Z, autant arrêter. Parce que on est tous conscients, et ça sert à rien de le rabâcher, on est tous conscients que Dragon Ball Super n'est pas dans la même cour que Dragon Ball ou que Dragon Ball Z, ni dans la même cour que ce qui existe aujourd'hui comme œuvre qui se crée, comme l'attaque des titans, comme ceci, comme cela, comme... Aujourd'hui, tu ne peux pas comparer Dragon Ball Super à une œuvre qui se construit aujourd'hui. Dragon Ball Super, aujourd'hui, je suis désolé, c'est pas une construction. Hein, c'est tout simplement faire revivre un petit peu le succès qui a existé de cette œuvre. Mais en soi, on est tous conscients que ce n'est pas comparable et ce n'est pas du même niveau. Il y a des gens aussi, quand je critique Dragon Ball Super, ils viennent me dire « Bah alors pourquoi tu regardes ?» Je viens pas dire que c'est nul, que ça sert à rien, qu'il faut arrêter à tout prix, ça reste l'univers Dragon Ball. Et tout fan de Dragon Ball a envie de savoir ce qui va se passer. Il y a Goku, il y a Gohan, il y a truc, et au moins, si tu regardes pas l'animé, tu lis le manga, parce que ça reste la suite, qu'on le veuille ou non. Mais il y a une réalité qui est que moi, Dragon Ball Super, je me mets dans le bain comme je me mettrais dans le bain d'un restaurant qui n'est pas un restaurant de luxe. Je vais le répéter, mais cette comparaison est réelle. Quand tu es dans un restaurant qui n'est pas un restaurant luxe, ce que tu vas manger, tu vas le prendre en compte par rapport au contexte du restaurant. Mais si tu manges ce même repas dans un restaurant luxe, tu vas te dire « je suis déçu ». Et c'est un truc de ouf. Et moi, je m'y suis fait à Dragon Ball Super à un moment donné. Je me suis dit, on n'est pas dans le luxe. Mais c'est Goku, c'est Gohan, ces trucs, donc on va essayer d'avancer. Et il faut qu'ils prennent des petites choses, parce que quand même, il y a moyen de faire avec cette œuvre. Mais Dragon Ball, aujourd'hui, est rentré dans la facilité scénaristique. Quand je vois le tournoi, le dernier tournoi, là, comme je vous le disais dans mes reviews, tous les univers ne servent à rien. Pourquoi avoir apporté autant d'univers, en fin de compte, si ce n'est pour faire durer un arc? Pour moi, cet arc, c'est l'univers 7, avec l'univers 6 contre l'univers 11 en fait. L'univers 6 c'est celui de Champa, et l'univers 11 c'est celui de Vermoud, Jiren, Toppo et Dispo. Donc en fin de compte voilà, tout le reste ne sert à rien, et les épisodes qu'on a vus, je sais pas si parmi vous, quelqu'un serait motivé de revoir ces épisodes-là. Donc là je crache pas dans la soupe, ce que je dis là je l'ai déjà dit dans mes reviews, et vous êtes témoins. Dans Dragon Ball Super, les seules émotions que j'ai eues, c'est dans des petits moments épiques, transformation, musique qui va derrière et tout, mais scénaristiquement j'ai pas eu d'émotion. Des événements qui auraient dû être gros ne l'ont pas été, et qu'à partir de ce moment-là, ça gâche l'œuvre. Maintenant, pourquoi j'en parle tout le temps, j'ai fait des reviews? Parce que j'aime analyser cette œuvre, j'aime la regarder, et j'aime en parler avec vous. Tout simplement parce que, premièrement, je sais que vous aimez, donc il y a un vrai retour, et il est super plaisant pour le mec qui fait des vidéos, et je pense que si vous critiquez tous les mecs youtubeurs qui font des vidéos Dragon Ball, bah c'est aussi parce que, comme je vous ai dit, on est beaucoup, on est ensemble, oui, il y a beaucoup de vues, mais c'est vraiment le fait qu'il y ait un retour en fait. C'est un partage d'analyse, un partage d'une œuvre qu'on aime tous, peut-être depuis tout petit, et donc c'est ça qui a son charme, on peut pas rejeter sans regarder à mes yeux, même si c'est très critiquable. Et encore plus, étant donné que ça se termine en mars, franchement à mes yeux, le fait que ça se termine en mars là, c'est une excellente nouvelle. Une excellente nouvelle, même si bon, j'imagine que certains youtubeurs vont péter un plomb. Moi, honnêtement, je me sens pas
réellement concerné, même si c'est vrai que ça me faisait plaisir d'avoir certaines reviews Dragon Ball, etc. Mais bon, comme je vous ai déjà dit, Dragon Ball ne disparaît pas de la chaîne. Il n'y a pas longtemps, avant même qu'on sache que ça allait être terminé en mars, qu'il allait avoir la pause, j'évoquais qu'on pouvait parler de certains trucs comme l'épisode de Gohan avec Cell et tout ça. On avait fait une vidéo live réaction qui m'avait fait plaisir. Je me suis dit pourquoi pas ensuite enchaîner en analysant cette vidéo. Mais ce qui est bien aussi, c'est que je pense maintenant, vous ne serez pas uniquement dans l'attente de Dragon Ball Super. Donc ça va pousser, je pense aussi, nous, youtubeurs, à avoir cette liberté de proposer beaucoup plus de choix. Comme je vous ai dit, moi, je me sens pas réellement atteint pour ma chaîne, en fait, que Dragon Ball Super s'arrête. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les 10 ou 12 vidéos les plus vues sur ma chaîne, il y en a que 2, je crois, qui sont de Dragon Ball. Et sans compter ma page Facebook ou ma chaîne secondaire, qui est un travail auquel je continue tout autant que ma chaîne première. Donc voilà, c'est toujours au taquet, mais c'est bien parce qu'on va s'ouvrir à de nouvelles choses, et en s'ouvrant à de nouvelles choses, nouveaux mangas, anciens mangas que je n'ai peut-être pas vu ou fini, on aura aussi un nouveau succès sur la chaîne. C'est obligatoire, c'est comme ça me l'avait fait avec l'Attaque des Titans, comme ça a pu me le faire avec Dragon Ball, et comme des nouvelles choses vont se construire par la suite. Je voulais répondre aussi à une critique qui revient très souvent quand on dit tu fais les vidéos Dragon Ball Super parce qu'il y a l'argent, parce qu'il y a les vues et tout ça. C'est pas pour me vanter, mais je sais pas si aujourd'hui vous connaissez un youtubeur qui a environ 400 000 abonnés et qui n'a pas encore activé une fois les publicités au-delà des 10 minutes. C'est-à-dire que moi je touche le minimum de publicité sur mes vidéos. Vos phrases n'ont pas de sens à partir du moment où elles sont inversées par la réalité. Si mes vidéos Dragon Ball et tout ça étaient faites uniquement pour l'argent, j'aurais activé le fait de gagner plus d'argent. Tout simplement. Voilà pour le côté individuel et YouTube. Maintenant, côté Dragon Ball, ce qui est bien, c'est que comme il y aura une grande pause, ça permettra, comme vous le savez, au manga de rattraper l'animé et à l'animé de se baser sur le manga. Le manga étant la source originale à 300%, l'animé qui était en mode script, on imagine, ça peut être ça, et tout plein de détails vont changer et avancer. Par contre, ce qui a été malhonnête, je trouve, de l'équipe Dragon Ball Super, là, c'est d'avoir annoncé le film. Tout le monde est content, voilà, c'est comme si t'annonçais une bonne note à tes parents, pour ensuite annoncer la nouvelle que ça va se terminer en mars, et que voilà, rendez-vous au prochain film. C'est comme si t'allais voir tes parents, tu disais j'ai eu un 20 sur 20, et ils étaient contents, après tu leur dis ouais mais je redouble. Là il y a un problème. Mais pour être honnête et revenir sur l'œuvre Dragon Ball Super, il y a beaucoup de déception, parce qu'à un moment donné je me dis à quoi a servi réellement le retour. Je pense que personne aujourd'hui ne s'attendait à moins bien. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui se disent « Purée, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien, Dragon Ball Super ». Quand on m'a annoncé le retour, et au vu des avancées de chaque arc et tout ça, je trouve qu'il n'y a pas eu un travail de profondeur, en fait. Maintenant, oui, on passe le temps, oui, ceci, cela, mais je me dis c'est tellement dommage, en fait, de s'être basé uniquement sur la facilité, et ça, Dragon Ball Super vit sur les clins d'œil de Dragon Ball et Dragon Ball Z, quoi. Mais ça, c'est depuis le début de Dragon Ball Super, hein. Plus on avançait, plus ça s'améliorait, en fait. Ça s'améliore en étant à peu près le même délire. C'est-à-dire, on améliore les musiques, on améliore la manière de dessiner, il y a eu quand même des très belles séquences, des très belles images et tout, mais sans réel fond, hein. L'arc du tournoi, là, je pense que, franchement, si tu retires les petits moments épiques, bon, la finale, je l'ai pas vue, on verra, mais sincèrement, il ne déniche à rien. C'est des combats à la suite. Voilà. C'est un scénario que tout le monde ici peut écrire, il n'y a pas de réflexion, en fait. Donc on n'a pas à pleurer aujourd'hui, en fait, mais le fait de savoir que ça va s'arrêter, là, c'est ce qui te met une claque. Parce que tu dis, ok, donc tout ça, pour ça. Donc, à un moment donné, j'ai envie de dire, tant mieux. Parce que comme ça, on ne pourra pas faire pire, déjà. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, le fait de s'adapter au contexte me permet de me mettre dans l'épisode en fonction de ce que je sais. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'aujourd'hui se plaindre reviendrait à la même chose que se plaindre au début. Parce que c'est... voilà, on est dans la même chose, hein. La couleur a été annoncée depuis le début, en fait. D'où l'importance de se mettre dans le contexte. Et quand tu te mets dans le contexte, tu analyses selon le contexte. Quelqu'un qui a un handicap au niveau des jambes, tu vas pas t'attendre à ce qu'il court à pleine vitesse. Dragon Ball Super, j'ai envie de dire que c'est du Dragon Ball avec un handicap. Donc tu t'adaptes en fonction de ce que c'est. Je connais des gens qui n'ont pas regardé, qui ont testé, qui n'ont pas aimé. Je trouve ça dommage parce que on te plante pas un couteau dans le bide, c'est ni ta femme, c'est juste une œuvre. Tu la regardes, ça va pas nuire à ce qui a existé, et tu te donnes un avis constructif. Voilà, moi je regrette
pas d'avoir regardé. Je préfère avoir regardé et avoir donné un avis objectif. C'est pas un regret de ma vie, tout simplement. Ce qui est dommage, c'est que cette pause-là me montre que on n'a rien réellement construit aujourd'hui. Et de certains moments épiques, comme je dirais le classique Ultra Instinct de Goku, ça a été magnifique. Je pense qu'à la fin du tournoi, on aura quelque chose de beau et peut-être de triste avant la pause aussi. Mais globalement... De toute manière, je rentrerai plus dans les détails de l'épisode, ça va vous faire comprendre un peu ce que je suis en train de raconter aujourd'hui. Mais globalement, Dragon Ball Super... si je devais lui donner une note, et si la note dépasse la moyenne, c'est tout simplement en fait parce que c'est Dragon Ball. Le regret que j'ai par rapport à Dragon Ball Super, c'est qu'on n'a pas pu exploiter le scénario. Voilà. Et là, tout ce que je vous dis, je parle de l'animé, vraiment. Parce que le manga, en fait, je l'ai lu sans le lire. À la base, je voulais en attendre beaucoup pour bien les lire et pouvoir en parler avec vous, mais j'ai commencé à en parler avec vous après, au milieu, donc c'est un peu le bazar ce que j'ai fait, j'avoue. Objectivement, et étape par étape, le film de Beerus. Au départ, c'est comme ça que tout a commencé. Moi, j'ai mis du temps à le voir. Parce que... En fait, au début, j'avais du mal à replonger dans Dragon Ball parce que j'arrivais pas à croire qu'on pouvait refaire quelque chose de bien, surtout quand il y avait eu le petit... j'ai envie de dire un court-métrage, carrément, avec Tarble, là, le frère de Vegeta et tout ça. Tu vois, tout ça, ça passe. Ça y est, Dragon Ball n'était plus à jour, en fait. Ça y est, ça pouvait plus réexister, selon moi. Donc le premier film, j'ai mis du temps à le voir. Le deuxième film aussi. Ça m'a fait ni chaud ni froid quand je les ai vus. Ensuite, le fait que l'œuvre reprenne, là, j'ai voulu regarder parce que je me suis dit, purée, la suite et tout, c'est quand même un questionnement et tout ça. Et en fin de compte, j'ai l'impression qu'on a fait la même bêtise qu'Akira Toriyama avait fait avec le tournoi Oob. Parce qu'il expliquait lui-même qu'à la fin, ça y est, il avait bâclé son travail et que voilà, il avait tout lâché. Le surplus, à chaque fois on le force à continuer, voilà. Et ben dans Dragon Ball Super, on dirait pas qu'on était dans quelque chose qui est revenu, on dirait qu'on était pressé de finir et que le scénario était celui de quelqu'un qui n'avait plus réellement d'idées. Donc il a pioché énormément dans le passé pour faire des clins d'œil, et à un moment donné, les choses plaisent uniquement par l'écrit. Et quand je dis par l'écrit, c'est par exemple, on va te dire le tournoi de l'univers composé de 10 meilleurs combattants de chaque univers. Tu te dis, oulala, chaque univers, ça va être un truc de fou, il y aura des combattants de fou. Et tu te retrouves avec des baby girls, tu te retrouves avec des personnages complètement à la ramasse. Mais parce que, est-ce qu'on peut ramener 80 personnages stylés, les faire combattre? Le tournoi, moi je l'imaginais vraiment pas comme ça, j'imaginais des trucs de fou dans ma tête. Et là, en fin de compte, je suis dans la finale, je trouve ça sympa, mais je trouve ça comme le tournoi, en fait. Pour moi, la finale n'a pas encore été différenciée de ce qui s'est passé dans le tournoi, et c'est ça qui me dérange un peu, c'est que je me dis, en fin de compte, il reste à peu près 8 épisodes, et Dragon Ball Super, en fin de compte, ça peut faire mal à beaucoup de gens, mais est-ce que c'est mieux que Dragon Ball GT? Dragon Ball GT, j'ai pas réellement beaucoup regardé, mais de ce que j'ai vu, je peux pas dire que c'était pire. Bref, ce que je vous dis là, c'est pas nouveau. Je l'ai répété énormément de fois dans beaucoup de vidéos. Mais aujourd'hui, j'ai voulu condenser un petit peu le truc parce que c'est quand même... c'est le bon moment, vu que ça y est, on nous a annoncé que ça allait être la fin. Enfin, la grande pause où on sait même pas, tu vois, si on sait même pas le truc. Et donc, c'est au fond une bonne nouvelle. Rendez-vous ce soir pour la review de l'épisode 124, les amis. J'ai beaucoup de choses à dire aussi là-dessus. Parce que, voilà. PS, ce que je dis est tout simplement ma manière de voir le truc. Si tu kiffes de ouf Dragon Ball Super, et que pour toi, c'est peut-être même mieux que Dragon Ball Z, il n'y a aucun problème. C'est du plaisir, à la base. Même quand le fait de critiquer même une chose qui peut me déranger, c'est du plaisir. Il faut pas l'oublier. Sinon, tu vas tomber. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.